bonjour à tous, c'est Icecop, on se retrouve pour le troisième épisode de Pandarun. Alors je suis devant le donjon Canal Tassos, à la forêt arc-en-ciel, je vais vous présenter la carte. Donc voilà, il se trouve ici. Là c'est la ville de Arc-en-ciel. Et je suis en compagnie de Shibaku qui est un de mes abonnés. Il a souhaité participer à la vidéo donc je l'ai pris avec moi. Et c'est également pour lui faire un petit peu de pub, un reroll à Honko, donc à échelle du serveur Elysion, un level 55. Il y a donc Claire de Lune également avec nous qui jouera le rôle de Claire dans ce donjon. Alors ils m'attendent gentiment à l'intérieur. Je vais aller les rejoindre. Alors comme vous pouvez le voir, je suis niveau 21. J'ai déjà terminé la quête. Mais il faut battre ces deux boss. J'ai quand même la quête journalière. Donc c'est une quête qui consiste à retuer les boss afin de regagner de l'XP grâce à la quête. Je vais vous la montrer. Alors quête journalière, c'est celle-là. Comme vous pouvez le voir, ça me rapporte 2 pièces d'or et 60 000 d'expérience. Donc c'est quand même pas rien. Je vous conseille à chaque fois de prendre votre quête journalière des donjons afin d'XP plus rapidement. Alors je vais rentrer. Ils m'attendent. Et voilà, Shibaku donc, qui est magicien humain. Et Clair de Lune, humain clair. Alors je vais me buff. Et on va attaquer comme d'habitude. Donc toujours le même principe. Pensez à bien répartir votre menace grâce à votre AOE au début. Shibaku qui inflige pas mal de dégâts, les mobs sont tombés très rapidement. Alors faites attention ici, il y a des mobs qui pop un peu de partout. Donc restez toujours vigilants, surveillez vos arrières. Là, je vais faire une provocation sur lui. S'attaquer à Clair de Lune. Bon, normalement, il est sur moi. Surtout faites toujours attention à votre mana. Parce que si vous devez faire une provocation rapidement et vous avez plus de mana, vous perdez de précieuses secondes. Et ça peut être fatal pour votre prêtre. Voilà, je me suis trompé de cible pour faire ma ruée. Je voulais stun celui-là afin qu'il arrête de taper Shibaku. Pensez également toujours à switch de cible comme je vous l'avais conseillé pour bien répartir la menace. Alors j'ai vraiment acquis aucun sort depuis la dernière fois. Par contre mes stats ont quand même bien augmenté. Donc je vais vous les montrer. Je vais d'abord vite fait aggro cela. Et voilà. Donc ça c'est ma défense. Donc là je suis à 34% de défense. Je crois que j'ai un debuff voilà, qui réduisait ma défense. Donc je suis à 42% sur le palier de défense. Donc à savoir qu'il y a un palier de défense et si vous êtes à 50%, ça veut dire que vous avez atteint le palier maximum. Et au-delà de 50%, la défense ne sert à rien. Donc là admettons 50% pour les atteindre avec mon buff, normalement je les ai, voilà. Donc ça sert à rien que j'ai 4000 ou 5000 de défense, je prendrai les mêmes dégâts. Par contre les coups critiques seront un tout petit peu diminués. Et je vous déconseille de monter votre stuff au-dessus de ce palier, c'est vraiment inutile. Vous gaspillerez des pièces d'or pour rien. Donc une fois à 50%, vous aurez vraiment le palier maximum en défense. Donc les deux boss du donjon, ils se trouvent ici. Ils sont rassemblés, contrairement aux autres donjons. Et Shibaku m'a fait part d'une petite technique. Ah voilà, là les mobs ont pop derrière. J'ai pas été très vigilant. Et donc il m'a fait part d'une petite technique qu'on va vous présenter qui est très pratique. Et je vous conseille vraiment de l'utiliser dans des circonstances comme ça pour pas avoir les debuffs des deux boss. Vous allez voir comment on va procéder. Alors on va faire une pause, je vais leur dire de patienter afin que je vous montre les loots et les compétences des boss. Donc Angela qui est la grosse tortue ici.
Alors voici son trophée qui augmente l'intelligence de 15, donc c'est surtout pour magicien. Et toute attaque ou utilisation de compétences présente 5% de chance d'augmenter la vitesse d'invocation de 93, dure 10 secondes. Donc un très bon trophée pour magicien. Donc ça, c'est les loots bleus. Et pour ce qui est de ses compétences, donc là, encore un sort qui n'est pas traduit. Là, ça inflige des dégâts de nature. Ennemi transformé en ver vémineux privé de compétences. Donc là, avec ce sort, je ne pourrai plus utiliser de compétences. Et ça, c'est un debuff à faire très attention. C'est un petit peu le même système que le cœur. Sauf que là, si vous tapez la cible quand vous avez ce debuff, ça lui remettra 900 points de vie à chaque attaque. Donc en gros, il sera intuable. Si vraiment vous voyez ce debuff, il faut arrêter de taper ou attendre le dispel du clair. Autrement, le mob sera immortel, il regagnera toute sa vie, vous devez tout recommencer depuis le début. Alors maintenant, on va passer sur Juan ou Juan, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc son trophée qui augmente l'agilité de 15, donc ça peut être très intéressant pour un tank, car l'agilité augmente l'esquive. Et c'est super important pour un tank, je vous expliquerai mieux quand j'aurai mon chevalier. Et toute attaque ou utilisation de compétences présente 15% de chance d'annuler aléatoirement un effet négatif, donc certainement un debuff. Alors c'est un très bon item pour tanker. Alors je vais dire à Shibaku de commencer pour faire la technique. Et on va vous montrer ça. Vous allez voir, il va aller sur Juan, il va aller l'aggro. Et moi je vais récupérer Angela. Donc je vais faire une provocation sur Angela. Et on va reculer un petit peu, voilà. Et voilà, lui il fait courir Juan, qui une fois à longue portée va retourner à sa position initiale. Et au moins on aura juste Angela sur nous. Donc c'est très utile pour prendre un seul boss et ne pas prendre les debuffs des deux boss à la fois. Donc très bonne technique. Alors on va regarder les faiblesses de son point de rupture, apparemment il ne baisse pas. Donc c'est la percée et la lumière. Donc la lumière, je crois que les clairs peuvent faire ses dégâts. Mais bon, c'est pas vraiment son rôle à clair de lune, donc on peut pas lui en vouloir, ça ne casse pas le point de rupture. Vous avez vu juste avant, il m'a mis son debuff, il m'avait transformé en fameux ver, ou je ne sais pas exactement ce que c'est. J'étais une sorte de petite créature. Comme vous pouvez voir, mon trophée cœur d'Era qui s'active quand même très souvent malgré les 5% de chance. Je l'ai quand même très régulièrement. À peine fini, il s'est remis directement. Et on va pouvoir attaquer Juan maintenant. Donc aucun loot apparemment intéressant, que du vert. Étant donné qu'on n'a pas cassé le point de rupture, c'est rare d'avoir des bons items. Donc Juan lui, il a un sort qui stun, donc il peut m'assommer. C'est assez pénible sur les boss. Si vous stun en boucle, ça peut être difficile de garder l'aggro étant donné que vous arriverez moins à infliger de menaces. Je vais remettre mes 3 stacks de dot. Voilà, il les a. Et voilà, je suis stun, le tour mortel. Donc là, je ne peux rien faire avec ce debuff. Et voilà, il est sur le point de tomber. On a réussi à casser le point de rupture. C'était l'entaille et la foudre, ses points de faiblesse. Donc Shibaku et moi-même, on a pu agir sur le point de rupture. Donc une masse de dropper, donc très pratique pour le clair. Donc je vais faire cupidité sur tous les items, j'en ai pas besoin. Et je vais parler au gardien de l'âme afin de sortir du donjon. Alors je vais valider ma quête journalière, malheureusement je n'ai plus la quête principale. Donc je ne peux pas vous montrer les récompenses. Voilà. Et donc je suis à 11%. Et voilà, je suis à 58% avec la journalière. Donc je vous conseille vraiment de les faire.
c'est un moyen d'XP rapidement. Donc je tenais à remercier Shibaku qui a participé à la vidéo, qui est un de mes abonnés. Donc merci beaucoup à toi. Je voulais également remercier à tous ceux qui regardent mes vidéos. La chaîne a été vue 500 fois en l'espace de 4 jours, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup. Donc je vous remercie encore. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.